Gérard Boinon, là je vous trouve là devant le centre culturel de vie urbaine et de la vie associative. Il va y avoir une soirée avec Gilles Serralini autour des pesticides. Vous finalement, vous avez été vous-même, dans votre métier d'agriculteur, victime des pesticides. Absolument. En 1984, j'ai été empoisonné en traitant des pucerons sur du blé avec un insecticide. Et à partir de là, eh bien, empoisonné, hôpital, urticaire géante, œdème de Quick et depuis handicapé à vie puisque je me suis retrouvé suite à ça impuissant. Et non seulement ça, mais j'ai eu aussi des hormones qui ont disparu de mon corps, notamment l'hormone de la satiété et l'hormone qui aide à brûler les graisses. Donc c'est un vrai handicap parce que ça m'a fait prendre du poids et avec tous les inconvénients que ça peut suivre à partir de là. Ouais, quand vous utilisiez ces produits, vous étiez au courant de la nocivité, des risques qu'il y avait? Bien sûr que non, bien sûr que non. On ne savait pas, puisque j'ai l'exemple que je donne souvent, c'est on traitait le blé pour le désherber, pour pas que le blé crève, puisque c'était un désherbant sélectif qui s'appelait, qui était jaune, et c'était une poudre jaune qu'on mélangeait à de l'eau, et puis il fallait la faire dissoudre dans l'eau. Et alors on commençait à le dissoudre avec un bâton. Et puis au bout d'un moment, il y avait toujours des grumeaux. Alors on relevait les bras, on relevait les manches. On mettait les mains dedans. Et puis on mettait les mains dedans, puis on écrasait bien les grumeaux, comme où on fait fondre du sucre dans de l'eau. On faisait bien fondre tout ça. On avait les mains toutes jaunes. C'était du colorant nitré. On avait les mains toutes jaunes pendant 8 jours. On nous avait jamais expliqué que les molécules pouvaient traverser la peau. On nous disait il faut pas manger, il faut pas fumer pendant que vous traitez. Mais on ne savait pas que ça pouvait traverser la peau. Même la mutualité sociale agricole qui est censée justement faire de la prévention? Oui, mais bien sûr que non. Ça à l'époque, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et les premières victimes aujourd'hui, c'est les paysans. Les premières victimes des pesticides. Alors, moi, j'ai beaucoup de copains qui sont déjà morts malheureusement avec Parkinson, Alzheimer, parce que c'est des maladies neurovégétatives. Ça, c'est la première catégorie et c'est ceux qui meurent le plus. Dégénératives, oui. Dégénératives. Mais on a aussi toutes les maladies endocriniennes. C'est mon cas, moi, quand on est impuissant, c'est une maladie endocrinienne qui fait que je suis devenu impuissant. Ou des problèmes hormonaux, c'est les maladies endocriniennes. Alors ça vous a conduit dans votre pratique agricole à convertir non seulement votre regard, mais vos pratiques. Absolument. Alors je suis passé du statut d'exploitant agricole au statut de paysan. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots? Alors le mot exploitant agricole, c'est un mot que je ne peux pas supporter, ou exploitation agricole, parce que derrière, il y a le mot exploitant. J'exploite la terre. Vous imaginez, on est loin de la Pachamama, de la terre-mère. J'exploite les salariés qui travaillent chez moi, il n'y a pas de raison, et je me fais exploiter par les transnationales qui me vendent leurs produits de mort. Et vous êtes devenu un paysan? Et je suis devenu un paysan. Un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays, mais qui connaît toute la biodiversité de sa ferme. On peut bien changer le mot ferme par exploitation agricole par ferme. La langue française est extraordinaire. Donc il y a des possibilités, voilà, ça fait partie des choses où moi aujourd'hui j'ai envie de me battre, même si je suis à la retraite déjà depuis 12 ans, j'ai envie de lancer ça. Alors c'est vrai que sur ma ferme, j'ai fait plein de choses à partir du moment où je ne suis pas passé du jour au lendemain de l'exploitation chimique industrielle. Alors je ne parle pas d'agriculture conventionnelle parce que le mot conventionnel a été complètement récupéré par la chimie. Là j'ai une exploitation chimique et industrielle, ce qui n'a rien à voir. Donc il faut du temps pour passer de ces... Bien sûr, parce que quand j'étais exploitant agricole, j'avais construit une porcherie de type industriel. Parce que j'y croyais à cette agriculture. J'avais fait mon cursus agricole scolaire je connaissais ça, alors que l'agriculture bio, je ne la connaissais pas. Alors dans un premier temps, je suis passé en agroécologie, qui n'était pas la bio, parce que je pouvais pas, parce que ma porcherie, je pouvais pas la déconstruire. Il y avait plein de choses que je pouvais pas faire, mais j'ai changé mes pratiques. Et à partir de là, j'ai retrouvé le bonheur.
le bonheur, parce que quand vous travaillez de cette façon-là, il n'y a plus rien à voir avec une agriculture chimique et industrielle. Vous reprenez goût à la vie, alors que moi qui était un homme impuissant à cause de la chimie, et bien derrière j'ai pu retrouver du bonheur. Alors on vous sent extrêmement enthousiaste, qu'à vous voir, vous entendre parler. Est-ce que vous sentez que parmi vos collègues agriculteurs, vous êtes dans l'Ain et ailleurs, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça progresse justement, qu'il y a une prise de conscience d'abord de la nocivité et puis qu'il y a des conversions qui s'effectuent? Complètement. Moi, de plus en plus, il y a des gens qui passent en bio. Alors ça va pas vite, ça va pas aussi vite qu'on voudrait, mais quand même, il y a des gens qui se sont mis à faire du sans labour, même qui sont restés en agriculture chimique industrielle. Donc ils commencent à faire de l'agroécologie, sans le savoir bien souvent. Mais voilà, ça progresse, pas assez vite à notre avis, mais on a... Vous avez de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir, on le sent, il y a de la motivation. En plus de ça, ça marche de mieux en mieux, notamment... Et puis on peut en vivre? On peut en vivre et sur des toutes petites surfaces. J'ai l'exemple d'un couple qui vit sur 1,5 hectare en permaculture. 1,5 hectare. Voilà, c'est quand même très, très encourageant. De plantes maraîchères? De plantes maraîchères, bien sûr, mais en permaculture. Voilà.